Salut, je vais vous faire les énergies du mois de février. Pour tous les signes, je mettrai le timing en barre d'infos et on va commencer avec les béliers. Alors, les béliers. On a une histoire sentimentale, une histoire de maison. Peut-être des bonnes nouvelles là concernant la maison. Non, c'est comme si... On dirait que c'est des bonnes nouvelles, hein. Il y a un truc une situation qui se transforme. Si quelque chose semblait compliqué ou euh, en lien avec l'argent, peut-être. Il pourrait y avoir un joli retournement de situation ou peut-être que quelque chose n'était pas très engageant, peut-être même pas encore engagé d'ailleurs. C'est comme si on est au stade aux prémices d'un projet. Quand tu fais bon, bref, je sais pas, j'ai pas le mot, mais il y a quelque chose qui va en votre faveur. Peut-être parce que vous n'avez pas fait, c'est rigolo, vous n'avez pas usé de la force, ou il y a un truc comme vous n'avez pas fait vos béliers, en fait, dans la situation. Là, vous êtes resté assez patient, assez, pas trop rentre dedans. Hem, Stabilité, opulence. Le dos de deck, tain, j'aurais dû le regarder depuis le début. Bon, ça, c'est sur le consultant ou la consultante. On a, on voit que, il y a peut-être eu une période, d'instabilité où une personne était, instable. Hem Peut-être que la situation là, elle est nouvelle d'un point de vue financier. C'est comme si on avait toujours pu se faire très plaisir et là, il faut un peu serrer la ceinture. Ouais, ça nous parle encore une fois d'égarement et puis, il y a un succès là-dessus. On dirait qu'il y a une période difficile qui est révolue, j'allais dire résolue, révolue. Bon là, par contre, j'ai une histoire bizarre. Hem, pour des célibataires et j'ai la carte des célibataires, il pourrait y avoir des emmerdes. Par rapport au foyer, l'appart, la maison. En fait, c'est des petites emmerdes, bon, c'était peut-être pas prévu, il faudra sortir des sous et c'est pas prévu. Mais ce qui est positif, c'est que on a une personne, il peut y avoir une femme importante, dévouée qui va vous aider avec, bah, écoute, j'allais dire avec ses moyens, ça sera peut-être pas financier. Bon, parce qu'on dirait qu'actuellement, ouais, c'est pour les béliers, je vois, on verra avec d'autres cartes. Mais je voyais pas de problème d'argent. Je pense que c'est derrière. Hem Et ensuite, dans des relations, compliquées ou des triangulaires, là, on voit qu'il y a une femme méchante, qui a de l'ambition en plus. C'est assez étrange. C'est comme s'il y avait une personne qui essaye, mais là, on voit vraiment, ouais, la femme méchante avec cette carte des lovers là. On dirait quelqu'un qui essaye de foutre la merde dans un couple. Ça va être par méchanceté et pour moi, c'est une femme. Attention, je veux dire attention aux avis, mais c'est pas ça. C'est plutôt que vous allez avoir et on a vraiment toute cette c'est marrant, toute cette partie. On a la carte de l'amour. On parle pas de désir, on parle d'un amour sincère et
On pourrait avoir de bons avis, mais alors, où on aura un comportement assez sage, où on va faire preuve de sagesse. J'ai l'impression que on va se tourner. On va avoir l'avis de personnes peut-être plus expérimentées, plus sages. La sagesse ressort. C'est fou. Ah bah, d'ailleurs, du côté de l'homme consultant. Je sais pas, écoute, dans une situation là, compliquée ou triangulaire, c'est tout ce qui fait que tu te sens peut-être pas parfaitement à deux, enfin bref. Mais dans un couple, on dirait qu'une personne, oui, une femme méchante, peut-être jalouse, essaye de foutre la merde. Et je me demande même, est-ce que le mec n'a même pas besoin peut-être d'avis sages autour? Il fait déjà preuve de sagesse. Et c'est comme si il arrive à déjouer. En fait, le mec voit. Il est pas né de la dernière pluie. Il voit très bien ce qui se joue là. Si quelqu'un essaye de descendre votre autre. Oui. De toute façon, c'est fou. Il y a le. J'ai pensé à un sablier, mais c'est pas un sablier. C'est une coupe. Quelque chose s'inverse. Il y a vraiment ce truc qu'une tendance va s'inverser. Et c'est très positif. C'est un changement positif, ça. On n'acceptera plus la médiocrité, on veut le meilleur. Et oui, augmentation. La roue de fortune dans le bon sens, ça c'est plutôt positif. Joie profonde, magnifique. Alors ça, c'est l'équivalent du soleil dans le tarot. C'est bien. C'est bien. Bon. On va prendre l'archange Raphaël, là, juste d'un point de vue santé. Est-ce qu'il y a un message de santé pour les béliers pour la période de février? La guérison par le rire. Derrière, on a la sobriété, donc attention aux produits que vous consommez. Ce que vous mangez, ce que vous buvez. Voilà. Choisissez des choses saines pour vous nourrir. Et d'ailleurs, peut-être pour vous nourrir même... comment dire? Je parle se nourrir en savoir aussi. Peut-être regarder de beaux films, de beaux livres, se discuter avec de bonnes personnes. Enfin bref, il y a un truc de... Peu importe de quoi tu te nourris, fais en sorte que ce soit sain. On a donc la guérison par le rire. Cher archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Et je voulais voir, tant qu'on est avec les anges et les archanges, un message des maîtres ascensionnels pour vous, pour ce mois-là. La flamme sœur. J'ai plus le bouquin. Si, je l'ai encore. Je vais vous la lire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, celui-là. C'est un dieu celtique qui aide les âmes et les flammes sœurs à se retrouver et à former un couple harmonieux. Les flammes sœurs sont encore plus proches et plus éternelles que les âmes sœurs. Il aide les amoureux à résoudre leurs disputes grâce au son magique de sa harpe, à ses baisers bienfaisants. Lorsque Angus a aperçu la très jolie Caër, je ne sais pas comment ça se prononce, il en est tombé follement amoureux. Il l'a suivie jusqu'à ce qu'il la trouve attachée à des cygnes par des chaînes d'argent. Angus s'est alors changé en cygne pour rester toujours lié à sa flamme sœur. Faites appel à Angus pour rencontrer votre âme ou flamme sœur, ainsi que pour résoudre une dispute d'amoureux. Cette carte annonce une relation avec une flamme sœur, et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-ci. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint leur sommet de clarté, d'amour insurpassé. Alors attention, bien sûr, ils font la nuance quand même entre âme sœur et flamme sœur, mais je pense pas qu'il y ait des flammes sœurs à tous les carrefours, à tous les coins de rue, quoi. Donc, mais bon, du coup, vous le saurez si vous êtes vraiment en flamme sœur. En tout cas, on parle d'une relation sacrée, d'une amélioration d'une relation.
Et ben, on va tout de suite enchaîner sur du sentimental, du coup, puisque c'était votre message, apparemment. J'en ai une qui a volé, là. C'est intéressant, parce que cette carte, elle parle du flashback schéma parental. Il y a peut-être un truc dans le schéma que vos parents vous ont présenté dans leur façon de vivre le couple, qui laisse une empreinte, qui induit, j'allais dire, votre comportement en couple. Ça peut être, des parents, qui se disputaient tout le temps devant les mais qui se sont jamais séparés. Ça peut être, des parents qui faisaient de la coloc. Bon bref, enfin, il y a quelque chose en tout cas qui laisse une empreinte. C'est pas mal ça. La carte, elle était à l'envers, donc on dirait qu'on va vers un déblocage là. Hem, peut-être attends, c'est la carte du blocage karmique. On vous avait présenté jusque-là, les béliers, des relations karmiques, des relations compliquées. Hem, ouais, des relations compliquées. Peut-être, des choses, où tu rentres vite. Peut-être vous aviez une tendance à rentrer vite dans des liens toxiques, des relations, comme ça, malsaines, trop et je sais pas, on dirait qu'il y a une prise de conscience là. En février, je sais pas ce que vous faites. On va travailler sur l'enfant intérieur parce que là, c'est vraiment bien dessiné. On est un gosse et on peut arrêter cette spirale répétitive là, de quelque chose qui se rejoue sans cesse. Je pense qu'il y a on va voir comment ça évolue là. Le pardon. J'ai envie de pleurer, cette carte. Alors le pardon, à qui il faut l'accorder? Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est à quelqu'un? Est-ce que c'est les 2? Est-ce que c'est à vos parents? Bref, là, il y a un pardon qui permet de cesser ce cette éternelle boucle-là de merde, j'allais dire. Besoin de reconnexion, c'est beau. On avait quand même, avec Angus, ce message d'une réconciliation, de on a quand même la carte du pardon et le besoin de reconnexion qui sort. Ouais, c'est joli derrière. Derrière, on a elle est retournée celle-là? Ouais. On voit qu'il y avait, une relation qui était houleuse, comme ils disent. Hem, peut-être une blessure d'abandon. On sait que l'union est sacrée. On est dans une union sacrée. Il y a peut-être eu des non-dits. En tout cas, là, on voit que, bah, avec le drapeau blanc, vous pouvez y aller. Il y a quelque chose qui s'apaise. Peut-être on peut faire la paix. Bon, là, on évoque le pardon, besoin de reconnexion. Et ce qui est intéressant, c'est que la dernière carte là du dos de deck, là, c'est quand même de l'indépendance. Donc, on est peut-être sur des personnes très indépendantes et voilà, on ça n'empêche qu'il puisse y avoir, un besoin de se retrouver, d'être ensemble, voilà. Mais c'était peut-être problématique là, ce schéma, hem, ce schéma répétitif là, devait poser problème. L'indépendance devait être un problème, sinon elle ressortirait pas. Mais en tout cas, c'est très positif. Je vais voir si on en a une autre avec ce jeu-là. Ah tiens, bah, on va peut-être remettre, du piment. Enfin, il y a la carte de la sensualité qui ressort donc ouais, plus de communication. On va oser parler. On va plus parler peut-être pour certains et ça joue sur la reconnexion passe par la communication et par la sensualité, chakra, sacré, hein, donc oui, on pourrait dire ça, remettre du piment, remettre, de la fantaisie. Il y a eu une période de solitude. On voit que la carte de l'échec, là, elle est retournée. Ouais. Bon, elles sont toutes à l'envers. C'est du passé, n'en parlons plus. Ouais, c'est beau ça. Un dos de deck, faire le grand saut. Ayez confiance.
Ayez confiance. Oh, c'est joli. Je voulais voir quand même avec le Tao. Ouais, regardez. Le mood. C'est fou, je viens de vous montrer le grand saut. On a encore... Il y a un truc qui demande peut-être du courage, mais vous en aurez. C'est une carte qui parle de sagesse, d'aller voir au fond des choses. Non, d'avoir accès au fond des choses, d'avoir une vision qui n'est pas juste en surface. On a cette capacité à voir au-delà de... J'ai envie de dire... c'est de sortir du jugement, finalement, parce que c'est ça le jugement. Quand tu juges, tu te bases, c'est que tu as pas tous les éléments, tu as pas toutes les cartes en main, peut-être tu connais pas bien, la personne, la situation et tu te permets d'émettre quelque chose, sur ce que tu vois. Voilà. Là, ça va au-delà, on parle même d'intuition. C'est vrai qu'elle se jette dans l'eau à poil. Il y a quelque chose de se mettre à poil, d'oser, être, sans cacher, d'aller au fond des choses, au fond des émotions. Quelque chose de courageux là, de plonger, peut-être dans ses profondeurs à soi, hein. C'est bien. Il va y avoir beaucoup, il va y avoir une phase d'abondance. J'ai l'impression que c'est comme si on faisait ce travail, si on ose aller au fond, là, dans ses émotions, de essayer de se comprendre, bon bref, on creuse un peu. Il y a une grande sagesse qui découle de cette carte. L'abondance, l'abondance revient, vient à vous. C'est pas ça, c'est qu'on va vers quelque chose de fertile, de riche. Il y aura des récompenses, peut-être de vos guides, mais il y aura une récompense de toute façon, vous. Votre fierté, votre estime de vous. Il y a un épanouissement. Il y a peut-être des encouragements. Moi, je pense que ça vous demande du courage. Il y a souvent ce mot qui revient. Oh putain, c'est une victoire. Oui, vous allez... En fait, on parlait pas de courage pour rien. Et vous allez en avoir, hein. Et en plus, vous aurez les encouragements pour le faire. Je pense que c'est pas pour rien que vous allez être récompensé. Alors, ça se manifestera différemment pour... peut-être il y aura des cadeaux matériels, des situations qui se débloquent, de belles surprises. Là, on a quelqu'un qui a réussi... je sais pas, peut-être un marathon. On parle d'une réalisation finale, d'une victoire, d'un travail bien fait, de performance. Voilà. On a accepté de sortir d'un état de stagnation, peut-être aussi d'un froid, d'une distance. Mais sortir de ça. La carte du froid, là, parle même de manquer de sensibilité et tout. Allez, on se termine avec les galactiques. Tout de suite, comme ça, on a la carte des Atlantes, avec l'expérience. Alors, vous avez... Oh là 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 là, il faut que j'en parle. J'ai vu ce bâtiment derrière, j'ai fait un tableau comme ça, là, que j'ai donné à quelqu'un. Il faut absolument que je lui en parle. J'ai eu beaucoup de visions comme avec les Atlantes. Ce bâtiment-là, il est important. Maintenant que je le vois comme ça, on dirait le Mont-Saint-Michel. Bon. Bon, alors. Tiens, les enfants ont une importance, là. Je sais pas pourquoi, les enfants. Si vous n'avez pas de gosses, peut-être des enfants autour de vous, ou l'enfant intérieur, mais... Eh oui, par rapport à l'image de soi, l'image qu'on a de soi. Attends. On tire d'une expérience, ou d'expérience passée, ou je sais pas, ou on est en train d'expérimenter quelque chose. Bref, il y a un truc autour d'une expérience naît une grande détermination. Une détermination pour peut-être montrer l'exemple, pour ses enfants, pour de futurs enfants, tout simplement pour l'enfant intérieur, hein. Ça joue sur l'image de soi, là. Je voulais voir. Il y a encore une carte de sagesse, c'est bien. Le
C'est bien ça. Eh ben, on va y arriver, au sommet de la pyramide. On va réussir à le voir. La clarté. Ah, je suis contente. Il y a quelque chose qui va être fatigant. Quelque chose va vous fatiguer. Alors, ça va être imagé, vous le mettrez à votre sauce. On voit qu'il y a cette histoire de, je sais pas, avoir fait l'expérience de quelque chose, ou de tirer une expérience d'une situation de... Putain, Ragnard. Ah, c'est fou. Pour les béliers, là, j'ai Ragnard juste devant. Bon, bref, il y a quelque chose qui... On va l'avoir, ce regard nouveau, la sagesse nécessaire, et on va réussir à gravir quelque chose qui semblait insurmontable. Euh, le repos sera nécessaire. C'est... Je sais pas ce que vous avez fait, si c'est un marathon, ou pour d'autres, voilà, ce qui vous semblait être impossible. Mais avec beaucoup de sagesse, peut-être de l'aide, euh, on va avoir un regard nouveau, neuf. C'est peut-être inattendu pour les autres, c'est peut-être inattendu pour vous-même d'ailleurs, mais après, il faudra bien se reposer, il faudra bien se recharger. Ça va être important après de bien dormir après avoir fait ça. Ça va être, j'ai envie de dire, une ascension fulgurante. J'ai peut-être pas pris Maître Ascensionné pour rien. Ça permet d'être débloqué. Pas, je pense même pas que des situations, des choses en vous. J'ai un homme. Oui. Pour reprendre du plaisir dans... Je veux dire, juste reprendre du plaisir. Voilà. Apprendre à se faire plaisir. C'était long. Je te dis pas la surchauffe. Ouais, il y aura peut-être... je sais pas, il y a un truc. Comme une fièvre. Il est quelle heure? Eh ben... 22 pour les taureaux. Allez, on passe aux taureaux. Les taureaux. Ah, on va vous prendre un maître ascensionné. Oh, les taureaux. J'ai une taurotte qui a perdu son papy aujourd'hui, là. Bon, 93 ans. C'est magnifique. 93 ans, mais bon. Toujours difficile. Alors là, intéressant. Alors, si vous pensez détenir la vérité, là, les taureaux, on vous demande de considérer le point de vue de l'autre. Si dans une situation, vous pensez avoir 100% raison, ça vous ressemble tellement. Bon, bref, on vous demande d'être un petit peu plus souple, là. Je sais pas, choisissez la paix. Ah, ça va même au-delà. N'essayez pas de convaincre. Si, je sais pas comment dire. C'est pas que vous avez tort, et c'est pas non plus que vous avez raison et que l'autre a tort. C'est que ce n'est pas si simple. Les deux ont raison, parce que les deux voient la situation d'un autre regard. Je veux dire, tu mets une situation, Y et X. Y, il voit la situation de son regard avec son vécu et tout ça, et il le voit là, on va se dire, voilà, il est à gauche. Il le verra d'un autre plan que celui qui est à droite, avec sa vie et machin. Le seul qui aura un regard juste sur la situation, c'est lui là-haut, hein, qui vous connaît ou qui n'a... Bon, bref. Et c'est pas grave, on vous demande de choisir la paix. C'est tout. Et il y a peut-être même juste un gros câlin à faire. C'est peut-être juste ça. Ouais. Il y a un vent de... Il y a une ère nouvelle qui arrive. Si vous arrivez à choisir la paix intérieure, déjà si vous êtes en paix à l'intérieur de vous, vous devriez avoir plus de facilité à faire la paix avec les autres. Mais je pense que c'est à l'intérieur. Parce que cette carte-là, c'est ce vent de prospérité-là qui arrive après,
ça peut que être ce qui découle d'une paix intérieure, de retrouver de l'abondance, de la chance, que les choses soient fluides, que les c'est parce que vous êtes bien en vous. Alors les choses se débloquent et vous avez l'impression d'avoir de la chance. Mais c'est juste un changement positif, on l'a juste derrière. On a une femme là, hein, par contre, hein, ça nous parle d'une nana. C'est positif. Bon, OK, ça c'était, petit message comme ça. Putain, j'ai chaud, j'ai froid, c'est insupportable. Insupportable, je sais pas ce que j'ai mangé, mais j'ai mangé un truc et depuis j'ai chaud et j'ai froid. Ah! Tiens, j'ai envie de prendre le tarot des chats. Bon, bah écoute, les taureaux, il y a peut-être l'importance de votre petit cat, si vous en avez, au mois de février, là. En tout cas, c'est un tarot que j'adore. Et je ne l'ai pas pris encore. Je ne l'ai pas pris pour les béliers. Bon. Il y a une histoire de justice, parce qu'il y a eu de l'injustice. Quelqu'un a essayé de vous marcher sur la gueule. Et oui, bon, écoute. On se met à fond dans le travail, là. Oups. Mais pourquoi? Oh, décidément. Je comprends pas trop parce que bon, on voit bien que dans un couple là, mais c'est comme s'il y a un retour à l'indépendance. C'est comme s'il y a un retour au célibat. Mais c'est pas. Alors attends, on va tout prendre à l'endroit. Ah oui, mais on n'ouvrira plus si quelqu'un a choisi d'être célibataire là, les taureaux. Quelqu'un n'ouvrira plus sa porte là avec la prêtresse, l'as de coupe. Putain, l'as d'épée, on a pris une décision claire, nette et précise. Le cœur n'a même pas compté. Euh, on a choisi de ne plus ouvrir sa porte et de reprendre son célibat là. On s'est peut-être empêché de dormir un peu. Bon, hop. On a peut-être du mal à trouver le sommeil encore, hein. Mais il y a eu trop de choses cachées là. Heu, ouais. Même vous on dirait que vous avez même envie de vous barricader, de changer les verrous. Il y a un truc comme ça. Bon bref. Ah oui, non mais on s'est senti trahis. Puis ça faisait un moment que ça durait là, hein. Je sais pas, 10 mois, 10 semaines, 10 ans, Bon bref, il y avait un cycle assez, un long cycle. Mais là, c'était l'épée de trop et puis vous vous êtes relevés et donc c'est pour ça que j'ai cette histoire de justice, justement. Il y a peut-être eu un truc, injuste, entre le cœur et la tête. Bon, compliqué. OK, donc bon, j'ai des taureaux qui vont pas manquer de fric parce que déjà qu'ils en avaient, ils vont se réfugier encore plus dans le taf. Bon, il y a quelqu'un qui, j'allais dire qui a sombré, non, quelqu'un qui est dans l'ombre là, ne peut pas vous accompagner. Ne peut pas vous accompagner. Bon, hop, on vous lance un dernier regard et puis, on va partir, quoi. On va partir, c'est comme ça. C'est pas grave, il faut pas être triste. C'est, j'allais dire, tiens, clin d'œil au bélier. C'est une expérience. Mais là, dans la situation, oui. Et puis non, mais il y a eu... On aurait pu en venir aux mains, là. Donc non, c'est passé. Comme dirait mon papy, c'est passé. Bon, on va voir s'il y a d'autres situations pour vous. Je l'ai pas dit, mais peut-être pour les taureaux, là, s'il y avait des galères de thunes, c'était positif. Il y avait énormément de deniers, hein. Vous allez peut-être avoir, je sais pas,
une prime inattendue, beaucoup de flouze là, mais ou des dons, je sais pas, vous allez avoir un coup de pouce. Il y avait pas mal de deniers quand même, hein. J'ai pas l'impression que ce soit un mois de galère. Ah ouais, on doit laisser quelqu'un partir ou alors il y a quelqu'un qu'on ne peut plus toucher. Oui, oui. Mais c'est comme ça, tout est bien aligné. Et il y a même un truc qui est, j'ai envie de dire, c'est la situation, c'est d'ordre planétaire. C'était l'alignement des planètes, c'est la conjonction des planètes qui voulait que ce soit maintenant comme ça. Vous n'avez pas la main. Bon, il y a une notion de sacré, de protection, voilà, d'être protégé, d'être là où il faut. Oui, alors on voit qu'il y aura plus de déplacement, il y aura plus de déplacement, plus de communication. C'est peut-être pas, Eh! On a pas mal de 7 là. Il y a un truc avec le 7. Alors, ouf, avec juillet, peut-être, ouais, je pense au mois de juillet. Est-ce qu'une situation fait écho avec le mois de juillet pour vous? Est-ce qu'il y a une histoire aussi de cancer? Ah non, mais là, il y a avec la tour qui pète, on sait pourquoi il y aura plus d'échanges et de déplacements, hein. Ah oui, il y a un truc qui est brisé, quoi, enfin. La tour qui pète, ça peut être, un truc, tu t'y attendais pas, là, ça tombe dessus, il y a eu une grosse dispute, il y a eu, bon bref. Ce qui est positif quand la tour pète, bon, bah, c'est que ou c'est niette, ou tu peux reconstruire, mais sur des bases plus saines. Ah, j'ai cette as d'épée qui ressort là. Prise de décision. Et ben ça ressemble à une dispute avec quelqu'un qu'on aime. Alors, il peut y avoir aussi pour un papa, parce que quand même c'est le roi de coupe, là qui s'est pris une tour dans la gueule, et puis bon, avec ce caducée, c'est vrai que ça fait penser à la santé, mais ça parle aussi de communication et d'échange. On a cette, je sais pas, est-ce qu'il y a eu une dispute avec un papa ou un amoureux? Mais en tout cas, on a pris une décision. Est-ce que une tour qui pète, il y a quelque chose de très bouleversant, quelque chose qui s'effondre pour un père, pour un homme qui vous aime. Euh, Ah bah tiens, je parlais du cancer. Putain, c'est vrai que le roi de coupe, ça peut être un cancer aussi. Bon, bref. Euh, Ah, dur. Là, il y a une nana qui a eu l'impression d'être sur le bûcher, hein. Et peut-être même d'être pieds et poings liés et de pas pouvoir se sortir de la situation. Mais bon, c'est bizarre vu comme ça. C'est la première fois que je le vois à l'envers, là, le 4 d'épée. On dirait un moine avec un chapelet. Ouais, recommencement. Renouveau. C'est pas mal, hein. On va recommencer tout à zéro, là, hein. Il y a quand même une victoire et une célébration. Ou peut-être qu'on a juste besoin de sortir. Non, je pense plutôt à, j'allais dire boire un verre, tout ça, pour certains, mais ça va être plus sortir avec les amis, tout ça, revenir à de la légèreté, plus de légèreté. Il y avait quelque chose de lourd. Genre ce qu'il nous disait avec le Tao. J'aurais jamais le temps de faire tous les signes, là. Eh oui, des petits obstacles inattendus. Bon, comme je le disais, là c'est confirmé avec ce jeu encore. Il y a une notion de succès, de richesse, mais on parle de biens matériels. Et alors, en parallèle,
On peut, être dans un mois comme ça d'abondance, matérielle, financière, mais par contre, on est dans le dark quand même. Il y a des trucs, il y a on peut se décourager. On peut être frustré par des difficultés qu'on n'attendait pas. Ça peut être très émotionnel quand même, parce qu'il y a pas mal de vagues, on peut se sentir seul. Heu, il y a une forme, enfin, dépression, un peu, un petit peu. On a peut-être tout l'or du monde, mais on se sent seul. Et il peut y avoir alors, le jeu de mots va être, tu sais, il parle de diminution des ressources, mais moi je pense des ressources, c'est que quelles ressources tu as? Si je te parle pas d'argent, bon, bah, toi, tu vas dire quelque chose, tu vas dire: «Voilà, moi, j'ai ces ressources-là, j'ai beaucoup d'amis, j'ai une super famille, j'ai une force incroyable pour rebondir de situations difficiles». Heu, voilà, chacun a ses propres ressources et là, il y a une diminution de vos ressources. Et je pense pas à du matériel, je pense qu'au contraire, vous avez le pognon. J'allais dire, mais pas non, je pense pas à la santé, non, mais je pense pas, pas le cœur, pas la tête, je sais pas. Il y a un truc qui va pas bien. Putain, on est dans le dark. On se sent seul ou on s'isole même volontairement, j'ai l'impression. Bon, c'est nécessaire pour c'est un passage nécessaire jusqu'à atteindre, le bon nouveau regard. Vous voyez qu'il y a la carte du fou, il faut changer là. Il faut voir les choses autrement. C'est j'ai envie de te dire, oui, une petite, déprime, dépression, un deuil, enfin tu le vois comme tu veux, sentimental ou pas, mais, on va passer par, je suis triste, je pleure, je suis en colère, j'ai envie d'être seule, je veux voir personne et puis tout doucement, bon, vous allez vous mettre un coup de pied au cul et puis vous verrez la situation chaque semaine, chaque mois différemment et plus légère. Ouais, bon, peut-être la fin d'un couple, hein, pour certains, hein, parce que bon, j'ai quand même, cette carte qui est sortie à l'envers. J'en prends encore une. Oui, non. On n'est pas à l'ère de l'enthousiasme là. Pour les taureaux, c'est un peu compliqué, février, j'ai l'impression. Justement, tiens, on va regarder avec l'archange Raphaël. Est-ce qu'il y a un message de guérison, de soin pour vous les taureaux pour février? Incroyable, hein? Je parlais du papy de ma copine. On a les anciens là, sur cette carte. Remettez-nous vos préoccupations. Alors, vous pouvez vous adresser à l'archange Raphaël directement ou à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Je suis disposée à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Bon, vous voyez hein, qu'il y avait une carte là où quelqu'un s'empêche de dormir. Ouais, encore et toujours. Merci pour ton intervention divine de guérison. Je te demande ton aide curative pour... Et vous pouvez décrire la situation ou parler de la personne en question. Tiens, je vais prendre les galactiques pour vous. Ah, attends, quoique... Quoique, non. Non, c'est pas pour vous. Vous en êtes pas là. Bon, on va regarder avec celui-ci. Je vais juste faire 3 cartes. Ben voilà, femme riche, affection, bonheur. Vous n'avez pas de problème. Non, mais... Oh! Le mot est fort, là. Hein. Ah ben là, on va se retrouver... On parle de veuvage. Il y a une femme qui va... Bah, elle va pas devenir riche pour rien, hein, puisque j'ai la carte du veuvage à côté. Ça parle d'héritage. Par contre, de la tendresse, on n'en aura plus. Mais du bonheur, on peut encore en avoir. Je sais pas pourquoi il me sort cette phrase. Tu me diras que la nuance, elle est subtile, mais apparemment, c'est très bien formulé. De la tendresse, il n'y aura plus. C'est fini. Mais du bonheur, on peut encore en avoir. De l'affection aussi, on peut encore en avoir. Mais là, j'ai quand même
j'ai envie de dire un militaire, un soldat, un cavalier, bon écoute, il est sur le côté. Bah oui, mais maintenant, cette femme, cette veuve, c'est une image peut-être pour certains quand même, hein, je vous le souhaite. Heu, Cette femme, bah, on est sur une femme de denier là, riche, opulente, ça vous ressemble bien là les taureaux, hein. Ça fait très signe de terre. Hem, Connaît, détient la vérité et donc rien ne sera plus comme avant. Mais c'est beau. Putain, c'est beau, hein. Joie profonde, du grand bonheur, il y en aura encore, hein. Et puis je crois que vous êtes, oui, oui, vous l'avez même pas encore connu, je crois. Vous avez pas encore connu le grand bonheur que, hem, l'intensité de cette carte quand elle parle de joie profonde, machin. Bref, c'est puissant, j'ai envie de dire, c'est le soleil, mais encore plus puissant, ça, c'est fort. On pourra se refaire plaisir aussi, je vais jouer une petite harpe. On Je sais pas, on dirait que vous allez faire une lettre là? C'est quoi cette histoire de cadeau? Cadeau original? On vous dit prudence. Quant à une lettre qui va arriver, je sais pas qui fait la lettre, mais il y a une histoire de femme, il y a un homme qui est malhonnête dans cette histoire. Il pourrait y avoir des échanges de courrier. J'ai une femme, corrompue. Bon, hop. Heu, je pen c'est juste une mise en garde. Ça va pas nuire à votre bonheur à venir. J'ai pas l'impression que vous soyez trop dans le bonheur, là. Le bonheur qui vient à vous, heu, peut-être ça va pas plaire à tout le monde. Mmh. Mais ouais, il y a une histoire de d'homme malhonnête là, chez vous. Peut-être encore des courriers à faire et puis une femme corrompue. Écoute, peut-être une femme, heu, qui prendrait parti de ce mec ou une femme, je sais pas, une jalouse. Il y a peut-être la jalousie. Ouais, on voit qu'il y a des critiques derrière. Des critiques. Mais c'est pas grave. Vous aurez une bonne idée. Cette carte est sortie pour un jeu d'amour et puis j'allais dire je regardais l'heure, je dis: «Ah, j'ai pas le temps» et je suis contente. J'avais si mal au ventre, si mal au ventre. Je me disais: «Mon Dieu, j'ai un resto après et je pourrais pas le faire, je vais pas l'apprécier» mais si, je crois que ça va le faire, grâce à la tisane. Bon bref, là, apparemment, il y a une chance, là. Je sais pas, qu'est-ce que peut-être qu'on a donné une chance à une union sacrée? Mais là, on voit une nana qui flâne dans sa baignoire, qui a plutôt besoin de se recentrer. Mmh. Et un truc qui a, je sais pas, que vous avez pas digéré. Ah, c'était d'un point de vue communication, fallait être assez prudent. Il faut être assez prudent. D'un point de vue communication, je sais pas. On nous parle de d'ex-partenaires, j'avais l'amour, la famille, la rupture, la vitesse d'évolution. Ah! Vous avez pas guéri d'une, une ancienne relation importante? Peut-être vous avez eu des gosses, peut-être vous étiez mariés, je sais pas, on parle d'une, une vraie histoire. L'enfant intérieur, il s'en est pas remis, hein. Ouais.
Je sais pas, on dirait qu'il y a eu des non-dits peut-être dans cette ouais, relation miroir. Libre arbitre. Écoute, peut-être que vous étiez destiné, mais le libre arbitre a voulu que... Écoute, que vous fassiez comme vous voulez. J'ai plus trop envie de vous tirer les cartes, les taureaux. C'était pas très agréable. On passe aux Gémeaux. On est à combien? 45 minutes. Allez. Les Gémeaux. Ah, mais ça va me prendre beaucoup d'énergie de faire tous les signes. Putain, on est qu'aux Gémeaux. Allez, direct avec les galactiques. Oh, waouh, tout de suite le couple, les Gémeaux. Bah, tu m'étonnes. Les Gémeaux, les jumeaux. Le couple. Et c'est pas n'importe quel couple, c'est le couple Maya. C'est génial, en plus je suis en train d'attaquer un bouquin là, tellement connu. Mais je vais le lire pour de vrai. Les accords Toltec là. J'allais dire les 4, et puis oui, c'est le numéro 4, la carte de l'horloge. Là, la notion du temps par rapport à votre couple, ou au fait de faire un couple, si vous attendez ça. Bon bref, il y a un truc d'une distorsion du temps, et j'en parlais il n'y a pas longtemps, avec une grande médium. Parfois le temps... Bon bref, le temps va paraître très long, le temps va paraître très court, il va s'étirer. Le temps peut être un allié. Un alien, oui. Ouais. Bon bref, il peut vous jouer des tours. Oui, putain, oui. Il peut vous ouais, faire des détours. Bon, écoute, c'est pas grave. Faites en sorte de demander un coup de pouce, là, genre, j'ai besoin de plus de temps pour trouver un super taf. Par contre, je voudrais que les vacances arrivent plus vite. Alors. Ah, mais c'est bien, elle était à l'envers. Il y a une notion de douleur, là. Pour un couple. Oh, waouh! Oh! Eh ben, sur le temps, là, on a la paix. Donc le temps fera son œuvre et peut-être que la paix va revenir plus vite que prévu. En tout cas, c'est une belle évolution. Hein. Douleur, la paix. Écoute, la multidimensionnalité. C'est positif. Alors, bon, écoute, ça parlera pas à tout le monde, mais je m'en fous. Là, on est avec les galactiques, on est dans des dimensions sacrément perchées. Cette carte-là, je l'ai posée sur la douleur et sur le couple. C'est que peut-être les gens qui ont des enfants et qui sont séparés du parent de leurs enfants, ils vont comprendre. Les gens à peu près bien fichus, bien finis, ne vont pas pouvoir mal parler, mépriser leur ancien conjoint. Alors bien sûr, ça dépendra des situations, tout ça. Mais bon, il y aura toujours ce respect. Dans une dimension, vous allez toujours respecter cette personne. C'est le parent de vos enfants. Je veux dire, ça ne veut pas dire que que vous l'aimez encore, mais dans une dimension, il y a on va dire, il y aura toujours cet amour-là, voilà, au moins ça, d'avoir eu des enfants, d'avoir réussi quelque chose ensemble. Et là, quand je vois ça, le couple, la douleur, la multidimensionnalité, c'est que dans une dimension, et on peut y accéder, hein, faudrait trouver laquelle. Peut-être que c'est pas grave, on peut vivre avec. Dans une dimension, il y a certainement eu de la douleur, il y a de la douleur. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce plan-là, dans lequel on vit, dans lequel on est? Donc, c'est bien. La paix, la jouissance. Il y a des étoiles qui vont... Les sœurs des étoiles. C'est beau, ça. Les enfants, encore une fois. Moi, je pense que la douleur
Parce que là, il y a de belles choses qui arrivent au sein de la maison, au sein du foyer, du bonheur, la paix revient. On va se sentir en sécurité, on aura peut-être envie même d'être assez casanier, de moins sortir, d'être ensemble, hem, en autarcie, ouais, un truc comme ça. Même envie de se couper du monde, on peut, pour un couple. Bon, ça fait partie, c'est nécessaire, pendant un petit laps de temps. Hem, la douleur, la multidimensionnalité, les enfants. Ça peut, il peut y avoir de la douleur dans un couple à cause des enfants, bon bref. Mais si on oublie le fait de vos progénitures éventuelles, hem, la dimension qui souffre encore, c'est l'enfant intérieur. Donc vous avez accès, peut-être, c'est pas une vérité ce que je dis, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être pour certains couples, il suffira d'accéder voilà, à ce plan-là, de parler à l'enfant intérieur, de s'en occuper pour pouvoir avancer. La famille, c'est au cœur du cœur du cœur. La famille est importante. Et attention, de pas se faire manipuler par sa famille, de pas vouloir manipuler sa famille. Ça dépend dans quel sens tu peux le prendre. Ouais. Et ah, attends, je comprends un autre truc là. Non, 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 je comprends un autre truc. Ça me rappelle beaucoup, beaucoup, je crois que c'était les béliers. Là, les gémeaux, quand je vois toutes ces cartes, putain, c'est fou, c'est venu d'un coup. Dans vos relations ou votre couple actuel, dans vos relations en général, quand il y a de la douleur, ce qui fait mal, ce qui se joue de pas cool, c'est par rapport à une image de vous biaisée par une famille peut-être, ou un membre de la famille qui avait, sur l'enfant que vous étiez, qui a laissé une marque, une empreinte, qui avait l'art de manipuler. Il y avait un côté manipulateur, voilà. Moi, je pense que sur l'image de vous où ça joue, ça a des répercussions sur le couple. Ça pourrait être intéressant. Ça parlera évidemment pas à tous les gémeaux, mais je pense que vous êtes fait manipuler par un adulte quand vous étiez enfant. Et ça fait de vous un espèce de robot. Ah tiens, ouais. Peut-être parfois on dirait que vous êtes un robot, hein, ou que vous n'êtes pas bien programmé. Il y a un truc comme ça avec le champ lexical du robot. Lâcher prise, lâcher prise. Il y a un truc, je sais pas moi, bosser les circuits. Ah non, mais il faut se reprogrammer correctement. Il faudra aller voir, je sais pas quel thérapeute peut vous aider pour ça. Mais il y a un truc à se reprogrammer. Bon, on peut commencer par quelqu'un qui bosse sur les, ouais, qui bosse sur les fascias ou la réflexologie. Il existe beaucoup de choses là. Beaucoup, beaucoup de choses. Je vais devoir m'arrêter hein, après les cancers, après les Gémeaux. Je fais ça ou pas pour vous? Oh tiens. Bah tiens, c'est vous ça? Non, c'est pas vous. Eh, il y a une histoire d'être le dindon de la farce ou peut-être juste vous allez à une cochonaille. Elle est courageuse. Hein. Elle, quand elle vient, elle t'annonce des trucs. Là, il y a quelqu'un qui vient à vous, là, les Gémeaux. C'est quelqu'un qui a le courage de ses opinions. Hein. Ça fait peut-être un petit peu... Je sais pas. Oh, pardon. Ah, celle qui vient là. Je sais pas qui vient à vous, putain, j'ai mal au dos.
Oh, que ça fait du bien! Les étirements. Oh là là. Là, il y en a une qui va venir. Tiens, c'est peut-être pour amener un papier, un dossier, je sais pas. Je sais pas si c'est vous qui venez comme ça pour annoncer, pour vous annoncer. Et puis, juste en dessous, on a quelqu'un qui vous attend de pied ferme, je sais pas, pour vous cuisiner, vous mijoter. Il y a un conflit là, en tout cas, à la clé. Pourquoi? Oh bah, parce que quelqu'un, ne laissez personne éteindre votre lumière, votre, il y a un truc comme ça, hein, quand même, hein. Il y a un truc de cet ordre-là, hein. Protégez-vous. Ou ne permettez pas qu'on vous éteigne. Ça, je sais pas si c'est, il y a une orgie, culinaire là qui se prépare. Un truc de bonbon vivant, hein. J'ai l'impression que c'est par rapport à du professionnel, du travail et peut-être que vous êtes en concurrence, hein, et on va vachement vous cuisiner, je sais pas, j'ai l'impression que c'est au mérite, je sais pas ce que vous attendez là. Pour du boulot, si on nous parle de boulot là ou de ouais, plus de boulot que de ou d'un savoir-faire. Pouf. Ah, on peut passer pour quelqu'un de fou, un petit peu fou, heu, peut-être quelqu'un qui déménage souvent ou quelqu'un qui déménage tout court. Hem et pourtant travailleur. Je veux dire travailleur, travailleuse. Heu, si on est sur un poste là, il y a de la concurrence grave, mais en même temps, on voit votre valeur, on peut essayer de vous démonter. Ça peut être un entretien difficile. Il peut y avoir des en tout cas, je sais pas, j'en vois au moins un bien corsé. Difficile. On vous fait peut-être marronner longtemps pour vous donner la réponse, peut-être on vous teste, enfin, le genre d'entretien chiant. Mais et vous passez un peu pour un huluberlu là, je sais pas pourquoi, si c'est, de trop bonnes capacités d'adaptation, c'est pas toujours bien vu. Je pourrais pas vous dire si vous êtes sélectionné ou pas, si c'est vous qu'on choisit. Mmh. C'est marrant. Et ben, il pourrait y avoir plusieurs personnes qui se penchent sur votre candidature, ou on va hésiter entre deux trois. Tu vois le truc, je sais pas, admettons il y avait 5 personnes sur l'offre, on va restreindre à 3 et c'est comme si, on n'arrive pas à se positionner, à trancher. Je pense que les avis divergent. On peut très bien dire, bah, je sais pas moi, toi, tu as 3 recruteurs ou tu en as 2, bref. Ils vont dire: «Ouais, non, mais quand même, capacité d'adaptation», l'autre, il va dire: «Ouais, non, mais attends, moi, je vois de l'instabilité surtout». L'autre, tu sais, ça va être un petit peu plus quelqu'un de très humain, qui va peut-être regarder, survoler le truc et qui va faire l'entretien au feeling, à ce qu'il ressent, à ce que la personne dégage et qui va se dire: «Ah bah, et les gars, heu, peu importe, on peut se dire on fait confiance, je trouve que, la présentation est bonne, ça donne envie d'être partenaire machin, et bah, peut-être que pour conclure le truc,
On va même aller voir un expert. Genre, on va aller voir encore plus haut. Eh bah, dis donc. Eh beh, quelle embauche! On va aller voir très haut là-haut et enfin, j'ai envie de dire en hiérarchie pour dire: «Franchement, regarde, heu, bon et puis c'est une victoire». Je vous le dis. Et pourquoi? Parce que j'aimerais savoir pourquoi là, je sais pas, est-ce qu'on peut me dire? Parce que bonne communication, parce que déplacement, parce qu'on est capable de faire beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, parce que quand on s'engage vraiment, heu, parce que, on a beaucoup d'énergie. Il y a une puissance, il y a une force. Mmh. Parce que l'un sans l'autre. C'est pas possible. Et oui, mais parce que je sais plus le dicton. Mettre de l'eau à son moulin, un truc comme ça. Écoute, c'est fou, c'est comme si je sais pas qui va trancher, qui va prendre cette décision, mais on sait très bien que le moulin, l'entreprise, ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, le couple, le moulin pour qu'il tourne, il faut de l'eau ou du vent, bref. Et je sais pas quel est l'élément en face, si c'est du vent ou de l'eau, mais ils sont complémentaires. Il faut cet élément. Cet élément est important. Et donc, eh ben, si, sur les 3 candidatures, je sais pas, ça faisait, terre, terre, mais on sait que l'entreprise est un moulin et que là, on a de l'eau, on va se dire: «Ah! Bon, bah, même si on n'est pas trop sûr, on va le prendre parce qu'on sait que le moulin, il va quand même tourner». Peut-être, bon, bah, on sait pas, est-ce qu'il va tourner vite? Est-ce qu'il va tourner, trop lentement? Mais en tout cas, on aura mis plus de chances de notre côté pour que le moulin tourne qu'avec de la terre. Voilà. J'ai adoré parce que je viens de comprendre un petit message pour moi là avec des signes astro, c'était super drôle. Hyper, hyper drôle et pourtant je suis pas Gémeaux. Heu, je vais vous donner un petit peu de Tao quand même. Je suis pas comme ça. Incroyable. On est en pleine phase, les Gémeaux, en d'accroissement. Vous poussez bien. On va être récompensé là, pour ces efforts. Il y a quelque chose qui devient fertile. Le terrain de quoi? Je ne sais pas où vous semez vos graines. Dans quel domaine de vie? Est-ce que vous avez même, osé tout? Je sais pas. Et il y a un truc là, c'est chouette. Alors, c'est assez contradictoire ça par contre, attends. Tu je vous parlais du moulin et de l'eau. Ah ouais. Là, les Gémeaux, il va falloir accepter que il y a un nouveau départ, ça ressortait avec le fou, ça ressort là, machin, bon bref. Énormément de soutien. Je sais pas si on parle d'un cercle amical, familial, de votre conjoint. Il y a une belle communauté là, autour de vous. En tout cas, bah, ça peut être même, une entreprise, hein, on en parlait beaucoup,
il y avait cette métaphore là autour du monde du travail et des entretiens d'embauche et tout. Heu, on parle d'avoir un but commun, que ce soit pour faire un couple, que ce soit dans une entreprise. C'est quoi ton but? Pourquoi tu postules ici? Pourquoi toi plutôt qu'un autre? Mais ça, tu peux le mettre, dans bien des domaines. Donc pourquoi tu serais ami avec telle personne? Pourquoi tu juges que tu es un super ami? Enfin bref. Écoute, il y a quelque chose qui se renforce dans les liens, malgré tes malgré peut-être des points de vue opposés, des malentendus, peut-être même qu'il y avait eu rupture à un moment donné et on peut parler de professionnels, de collègues, d'amis, de couples. Il y a peut-être eu séparation, hem, mais là, on voit que quelque chose est renforcé. Bras dessus, bras dessous. On fait front, on fait mur, enfin, je vais pas en dire un mur. Bon bref, on va combiner ses forces. Donc c'est-à-dire que là, les ressources, dans la situation qui est un peu difficile là, mais où on voit bien que les liens vont être renforcés, on va puiser, on a énormément de ressources. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, je sais pas moi, on va pas y arriver juste grâce à un truc. Faut pas compter que sur une chose pour y arriver, que sur un CV, que sur votre bonne gueule, et peu importe que ce soit une histoire de professionnel, de sentimental, d'amical. Ne comptez pas juste sur, je sais pas, une séance chez le docteur, heu, une séance de préparation, à un examen, un truc. Non, ça va être la combinaison de plein de choses. Votre volonté, votre entraînement, votre persévérance, votre patience, vos bons vœux, votre bonne foi. Voilà, bon bref, du moment qu'il y a bon devant, vous devriez faire un grand bond. Je vous le souhaite. Parce qu'on le voit là, il y a un lâcher prise aussi. Réévaluation, ça c'est intéressant. Heu, cette carte, elle vous dit que s'il fallait partir, si vous n'êtes pas retenu, c'est, peu importe la situation, partez. Sans hésitation. C'est Ils appellent cette carte, la retraite, départ à point nommé. C'est le moment de partir comme eux et savent à quel moment il faut partir pour aller migrer. Bah, c'est exactement pareil. Voilà. Ça parle quand même de réévaluation. Réévaluer une situation. On le voyait avant, hein, avec, tout ce personnel, ces jurys que finalement, bon, on a besoin de on n'y arrive pas à 3 à trancher pour, savoir qui reste, qui est sélectionné, comment on fait. Tu vois? Mais genre, c'est pas des employeurs, même les anges, les guides, et ils sont pas d'accord. Même les guides entre eux, ils sont pas d'accord. Donc on fait quoi? Hop, on veut le grand boss, on veut le directeur de l'entreprise, on veut Dieu lui-même pour trancher. Je dis: «Ah bon, bah, écoute». Puis quand on a cette carte magnifique, l'innocence, il y a quelque chose d'inattendu. On parle d'une spontanéité. C'est peut-être ce qui plaît. C'est peut-être pour ça qu'on va vous sélectionner. C'est peut-être pour ça que vous ne le serez pas. Peut-être que vous n'avez pas ça, et ainsi de suite. Cette carte, elle te parle d'innocence, d'une nature confiante, d'originalité, de spontanéité, comme les enfants, de franchise, de simplicité, d'inattendu. Bref, vous l'avez ou vous l'avez pas. Ces vertus, cette, fraîcheur, mais ça se cultive, et peut-être que ce n'est pas attendu. Alors vous ne correspondrez pas, et donc c'est pour ça qu'on vous disait: «Partez, sans aucun souci», et faites en sorte d'être choisi pour toutes ces valeurs, surtout si vous les avez, parce que c'est joli, merveilleux. Voilà, bon, bah, écoute, je ferai, les autres signes quand j'aurai la force. J'ai un resto qui m'attend. Et bah, joli mois de février.